Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal pour le mois d'avril. Si vous avez vu mon post sur Instagram, comment vous dire, vous savez que je n'ai pas eu le temps du tout de faire un brouillon, de regarder des idées sur Pinterest, etc. Donc je suis simplement en fait dans la précipitation entre guillemets. Allez voir sur mes étagères ce que j'avais pour remplir mon bullet journal sans faire de dessin parce que je n'avais absolument pas le temps. Du coup, j'ai de vieilles pages de livres en anglais qui s'étaient déchirées, etc. Donc je les ai recueillies, ainsi que ces feuilles que vous venez de voir qui viennent d'un bloc de feuilles de chez Action. Je vais passer maintenant en accéléré pour la suite parce que même si ça ne m'a pas pris énormément de temps, je ne peux pas vous mettre 1 heure de vidéo juste pour un bullet journal. Donc je vais passer en accéléré. Mais comme vous venez de l'entendre, effectivement, j'ai 1 heure de rush, sachant que vous verrez... peut-être pas pendant la vidéo, mais je suis allée rechercher de la colle parce que mon rouleau il en manquait. Je suis allée aussi rechercher un feutre noir parce que je trouvais que ça rendait mieux. Bon, allez, en tout ça a dû me prendre peut-être 5 minutes, donc j'ai mis moins d'1 heure à réaliser ce bullet journal. Donc c'est hyper rapide et pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de savoir dessiner. On découpe, on colle, on fait des petites écritures à droite à gauche et ça va très bien. Moi personnellement, je suis très fan du rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et aussi quel thème vous avez choisi pour remplir votre bullet journal ce mois-ci. Allez, c'est parti! Donc comme tu peux le voir, je viens simplement déchirer un petit peu les pages du livre pour donner un aspect vieilli et découper ou déchirer les feuilles du bloc de chez Action. En fait, ce que j'avais envie de représenter, comme c'est le printemps, comme on dit, on aime bien faire des ménages, des nettoyages de printemps. Donc en fait, les pages du livre représentent le côté un peu vieux, un peu ancien, dont on se débarrasse ou dont on fait le ménage. Et en même temps, avec la page de fleurs, déjà j'avais envie d'un côté un peu bordeaux et en même temps les fleurs pour le renouveau, la renaissance avec le printemps. Je viens simplement écrire avril de manière assez simple et je viens simplement dédoubler en fait les traits descendants comme on nous l'apprend, on va dire entre guillemets en calligraphie. Et pour la petite page de citation juste à côté, j'ai simplement découpé une citation qui était à l'intérieur du bloc avec une petite image de fleurs pour rappeler quand même la page de droite et la citation nous dit « Happiness blooms from within », le bonheur fleurit de l'intérieur. J'ai trouvé cela assez poétique et simplement je suis venue remettre les petits guillemets de dialogue, de citation et la page est terminée. Elle m'a pris environ 1 minute 30. Voilà. Je suis ensuite simplement retournée compter le nombre de petits carrés parce que là, ça prend quelques secondes et je suis venue écrire le calendrier du mois d'avril pour lequel, mes amis, je ne suis pas peu fière car je ne me suis pas plantée. Il y a le bon nombre de jours et le numéro du jour est bien adapté à son jour. Bref, je me suis pas plantée, je suis super contente. Et ensuite, je suis tout de même revenue, j'ai quand même pris le temps de refaire ma page d'objectifs parce que je m'y réfère constamment durant le mois. Et de manière très simple, voilà, j'ai simplement remis mon encadré avec goals, objectifs, et venu redéchirer, redécouper mes pages de livres et les fleurs sur le papier Action.
Je suis ensuite venue faire mon éternel habit tracker, mon tableau de données, mais que j'aime toujours autant, je le trouve hyper pratique et c'est très clairement ce qui m'a pris le plus de temps parce que tracer toutes les lignes, ça prend un petit peu de temps, mais néanmoins je voulais pas le switcher parce que il est hyper pratique pour moi et simple et voilà. Alors non, je ne me suis pas trompée tout en haut, je laisse toujours une case tout en haut pour faire une espèce de moyenne du mois et voir ce que j'ai bien réalisé ou moins bien. J'ai pas envie de dire mal réalisé, non, moins bien réalisé et qui sera à reporter et à améliorer le mois suivant. Mes habitudes sont toujours les mêmes, l'eau, le sport, si je me suis levée avant 7 heures, couchée avant 23 heures, si je me suis préparée, si j'ai fait mes soins, si j'ai écrit... non, ça je l'ai enlevé. Si j'ai écrit mes gratitudes, bon ça c'est ancré en moi, il n'y a pas de souci. Si j'ai été bienveillante envers moi-même, si j'ai fait de la méditation et si j'ai lu. Voilà, tout simplement. Et pour le mood tracker, je me suis posé la question et je me suis dit, c'est le printemps, il y a des fleurs, allez, fais des petites fleurs vite fait, bien fait, ça a été hyper rapide à réaliser. Sur la double page suivante, je suis venue remettre mes idées pour YouTube et pour Instagram. Top chrono, cette double page m'a pris 1 minute. Ensuite, je suis directement venue incorporer mes pages de to-do list à la semaine. Je n'ai pas refait de calendrier pour le mois, tout simplement parce que ça prend du temps à faire et en plus, je me rends compte que je m'en sers pas tellement que ça. Du coup, peut-être que les mois prochains, je le réincorporerai, mais là, comme j'avais vraiment pas le temps, je l'ai switché et je pense que ça ne va pas me changer trop mon organisation, étant donné que, comme je vous dis, je m'en sers pas tellement que ça. Et on arrive gentiment à la fin avec ma dernière double page du mois, c'est la page rétrospect, la page de rétrospective. Là pour le coup, je vous l'ai mise en vitesse normale pour que vous vous rendiez compte que écrire un titre, là j'essaye de m'appliquer, de bien centrer, mais en soi ça va super vite. Vous allez voir que j'ai mis un petit temps à me dire mais comment je vais incorporer mon plus, mon moins et ma petite flèche vers le haut. J'ai mis un petit temps à me dire qu'est-ce que je vais faire et puis finalement j'ai opté pour les petites fleurs. Je sais pas trop en fait si ce sont des fleurs ou des nuages. Pour moi dans ma tête ce sont des fleurs que j'ai réalisées pour la page du mood tracker. J'avais pas envie de refaire comme je fais d'habitude, désencadré. Donc là, je suis simplement venue remettre les petites fleurs avec le plus, le moins et la flèche. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est ma page de développement personnel de fin de mois. Le plus, ce sont en fait les choses positives, les bonnes choses que j'ai accomplies. Dans le moins les choses un peu plus négatives ou que j'ai mal faites ou voilà, vous avez compris, et la flèche vers le haut, ce que j'ai à améliorer pour le mois d'après. Et voici mon mois d'avril rapidement fait, mais que je trouve très joli, très sobre, très minimaliste et quelque part, ça me permet de revenir à ce que je cherchais avec le bullet journal, faire quelque chose de très sobre. Là, quand je vois ma page d'idées, c'est quand même un petit peu triste. Peut-être que je rajouterai une petite bande de couleurs
histoire de dire quand même, pas trop, parce que mine de rien, le papier de chez Action est très épais, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas mis partout, mais je suis très contente de mon thème du mois et de comment je l'ai réalisé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à me dire quel thème vous avez choisi pour ce mois. Je suis super curieuse, vous me connaissez et ça permet aussi d'échanger des idées les uns les autres, donc c'est plutôt sympa. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à la prochaine.